Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 34e épisode du SP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous avons posé des questions aux habitants de Bonne Source pour savoir s'ils connaissaient Herat et si jamais ils savaient où est-ce qu'on pouvait le trouver. Et du coup ils nous ont dit que Herat était vu comme un héros dans la ville parce qu'en fait il a sauvé cette ville des hommes lézards qui du coup ont attaqué une caravane de voyageurs et qui ont aussi attaqué la ville et du coup Herat les a sauvés. Mais ils ne savent pas où le trouver quoi. Et du coup Olberic en se baladant dans la ville était en mode bon ça devient un peu compliqué cette affaire. Et il y a des gardes qui nous ont interpellés en mode ouais c'est vous qui posez des questions à tout le monde pour savoir où se trouve Messerirat. Et du coup en mode ouais c'est bien moi et tout. Et les gardes sont en mode ouais qu'est-ce qu'il y a, vous lui cherchez quoi et tout machin. Et Olberic est en mode est-ce que je leur raconte la vérité, mais Herat est venu comme un héros, je peux pas leur dire qu'il a tué quand même le roi de Cornebourg et tout. Et que bah je veux le saigner, hein, enfin que Olberic veut le saigner quoi. Donc forcément voilà. Et du coup, devant le fait que Olberic ne savait pas quoi dire, les gardes ont dit ouais, si vous n'arrivez pas à parler, on peut trouver un endroit plus tranquille. Olberic a fait ouais, bah ce serait plus préférable. Et du coup, c'est là où Olberic a tout raconté, que, enfin pas tout non plus, mais il a raconté qu'il était un compagnon d'Herat, qui faisait partie de Cornebourg, que c'est la lame inflexible, etc. machin. Et les gardes étaient en mode ouais putain, on est vraiment désolé de vous avoir traité comme ça et tout machin. Ensuite, il y a le capitaine Gall qui est rentré et qui a voulu s'entretenir juste avec moi. Et en gros, il a dit ouais, c'est moi qui ai convaincu Messerirat de rester ici pour défendre la ville, parce qu'en gros. Herat, en gros, en arrivant dans la ville, il a du coup défendu les habitants contre les hommes lézards et il a défendu la caravane qui a été attaquée du coup par les hommes lézards. Mais c'est le capitaine qui lui a dit ouais, s'il vous plaît, restez pour défendre la ville. Du coup, Herat est en mode bah ok, pourquoi pas. Du coup, ça parle. Olberic ne dit pas qu'il veut voir Herat parce qu'il a suriné le roi et qu'il veut le suriner lui. Et ça parle. Et à un moment, du coup, le capitaine allait dire où se trouve Herat. D'un coup, il y a un garde qui a surgi dans la maison et qui a dit ouais, les hommes lézards attaquent à nouveau. Du coup, on se précipite pour aller défendre la ville. Du coup, Olberic apporte son aide, bien évidemment. On défend la ville et tout machin. Et on apprend que du coup, Herat est dans la grotte en train de combattre tous les lézards, mais que tous les lézards pour lui tout ça, ça risque d'être un peu chaud. Bah, de toute façon, on le voit dans le fond là-bas. Là. On le voit tout au fond là-bas. Et du coup, Olberic est en mode bah écoutez, je vais aller lui prêter main forte. Les gars, attends, ah ouais, allez-y, tout machin. Du coup, on est parti dans la grotte après avoir slashé tous les hommes lézards et nous sommes du coup arrivés ici, nous sommes laissés là. Et du coup, bien évidemment, Olberic a dit ouais, vous inquiétez pas, je vais venir l'aider, mais après je vais slasher, hein, c'est juste en mode bah je vais venir lui filer un coup de main. Et du coup, bah, dans cet épisode, nous allons aider Herat et après nous allons voir ce qui va se passer. Mais ouais, voilà quoi. Hop. Hein? Olberic par la flamme, que venez-vous faire ici? Je me propose que nous en discutions après leur avoir réglé leur compte. Bonne idée. Y'a pas de boss. C'est nul. C'est nul. Olberic, ça pour une surprise. Combien de temps cela fait-il, Herat? Bon, y a juste un truc, genre je crois que j'ai peut-être... Je sais plus si je l'avais précisé au début de l'intro ou pas, mais en gros, c'est en sortant de la ville, on a fumé les lézards et ensuite on est parti aider Herat. C'est pas on a fumé les lézards en partant aider Herat, quoi, en gros. Voilà, quoi. C'est... ouais, je sais, je suis maniaque, mais il faut que tout soit dans le bon ordre. Combien de temps cela fait-il, Herat? Longtemps, trop longtemps. Ah, je dois... Ah, voilà, ils ne sont pas longs, je pensais pas qu'ils s'aventuraient jusqu'ici. Ce sont les chefs de la Horde, si nous les tuons, il nous sera ensuite facile de disperser les autres. Je prends celui de droite. Et moi celui de gauche alors. Prudence, ces monstres sont plus malins qu'ils n'y paraissent. Lorsqu'ils se battent ensemble, la force de chacun est décuplée. Tâchez de ne pas vous faire tuer. Vous deux même, Olberic. Ah, il y a un autre chemin. Mais est-ce qu'on peut aller par là? Je suis certain qu'Herat maîtrise la situation. Mais attends, il y a peut-être un coffre là-bas, non? Ah, bon, tu me diras, ça n'a pas de coffre ici, on aura peut-être pas là-bas. Parce que du coup, je serais curieux de retourner dans la grotte pour voir s'il y avait un coffre ou quoi. Ça va être un de leurs chefs. Il a l'air vénère. Hein. Il dresse devant ses sbires, comme pour y défendre. Même une créature comme celle-ci a quelque chose à protéger. Mais non, moi, non, je n'ai rien. Je vais continuer à m'entraîner pendant votre absence, et quand vous reviendrez, je serai encore plus fort, et alors? Alors je pourrais peut-être... Quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, revenez nous voir. Peu importe où vous mènera votre voyage, sachez que vous serez toujours bienvenu ici. Quoi qu'il arrive, battez-vous toutes vos forces. Alors c'est bon les flashbacks, putain, on n'a pas une mémoire de poisson rouge. Nous verrons rapidement si ça suffira. Bien que d'ailleurs, fun fact, les poissons rouges n'ont pas une si mauvaise mémoire que ça. C'est un peu entre guillemets un abus de langage de dire ça.
Soldats, formez plusieurs lignes sur cette position. Aucun de ces ignobles monstres ne doit passer. Plutôt les yeux guidez votre lame. C'est pas le moment d'être nostalgique devant les lézards. Hein. Non, j'ai bel et bien quelque chose à protéger. Lorsque j'étais chevalier, je n'ai pu protéger ni mon roi, ni ma patrie, ni mes compatriotes. Mais maintenant, je ne suis plus qu'un épéiste errant, j'en ai trouvé beaucoup qui ont besoin de ma force. Chevalier du royaume, vulgaire vagabond, je reste une lame. Ni plus ni moins, je peux protéger les faibles, les innocents, les bons. Je ne faillirai pas cette fois, je vaincrai. Bon, je sais pas s'il va invoquer ses sbires, hein, sinon il sera déjà là. Il est sensible à la lame, ça c'est bien. 51 000, bon, il y a un peu moins de PV que Miguel. Parce que bon, bah, il invoque des sbires, donc forcément c'est pour compenser. Est-ce que par pur miracle, il ne serait pas sensible aux flèches ouais. Bon, ils sont sensibles à la lance, je suppose. Ouais, bon, pas sensible à l'épée. Est-ce qu'il serait-il pas sensible à la lumière? Non, il doit être sensible à la glace, logiquement. Logiquement, ok. Est-ce que par pur hasard... Bah, en fait, ça va être dur. Parce que le truc, c'est quoi? Genre, le truc de lance d'Olberic, c'est pas ouf. Genre, le truc de... le truc des coups de lance à répétition, c'est vraiment un peu de la merde, quoi. C'est pas fait la hache non plus. Mais bon, bah, j'ai pas le choix, hein. Hop. Je vais faire un petit don de PE. Comme ça, Cyrus, il va taper... Bah, bref. Tu me diras, j'aurais pu juste... Oh bah parfait, ça les limite, tu me diras. J'aurais juste pu faire un truc de base, mais bon... Bon, lui, il est pas fait à la glace, par contre. Ok, pardon. Excusez-moi du peu. Hop. Alors, on va faire un petit truc. Tac. Est-ce qu'il serait pas faible par hasard? Non. Hop. Il est faible à quelque chose. L'électricité? Il fait l'électricité. Hop, voilà. Tac. Ensuite, on va faire réduire la défense physique. Je vais même faire plus. On va la réduire un peu plus. On va rendre... Vous allez voir, là on va faire un petit setup de ouf. On va rendre des PT à tous les alliés. On va attribuer, hop. Donner un PE à Cyrus. Et là tout le monde va pouvoir lui faire très mal. Et là vous allez voir les dégâts de ma boule qu'on va lui faire. Bah voilà, du coup 9999. Et là vous allez voir, hop, tonnerre de Brande. Ça rate pas, pitié. Bon, ça fait moins de dégâts parce qu'en même temps Therion est niveau 48. Mais bon voilà, vous voyez les big damage. Non, en vrai je prends un peu trop de risques. Je vais juste faire un sort de blessure basique. Ah parfait, je vais pouvoir le suriner encore un peu. Mais bon bah du coup voilà, les dégâts ils sont bien. Les dégâts ils sont bien. Bon, j'ai bien fait de soigner. Hop. Et c'est comme du coup aussi le talent... Alors je sais plus si on avait... Je crois qu'on l'a déjà débloqué il y a un petit bout de temps avant même que je fasse la session d'XP. Mais talent d'Ophilia du coup qui permet de dépasser ses points de vie maximum avec les soins. Genre en mode si bah, ses points de vie maximum c'est 1900 et si elle se soigne, bah l'excès de soins se convertit en PV. Bon ça c'est pas... Genre là si je refais un soin, bah là comme ça c'est vu c'est pas aller au-delà de 3000. Genre c'est une fois que l'excès de soins est dépassé, on peut plus le redépasser jusqu'à ce que on revienne au PV basique entre guillemets d'Ophilia. Et du coup ça je pense que je vais aussi le mettre à tout le monde quasiment parce que bah c'est super fort. C'est vraiment juste super fort en fait. Du coup voilà. Un petit coup de patience. Dommage. J'avoue que j'ai un peu peur là. J'ai un peu peur des dégâts qu'il peut faire. Ah bon il fait mal. As usual. Hop. Bon, le Beric est stun. Et là, vous voyez à quel point un marchand c'est broken. Je peux directement réenchaîner sur mon ulti.
Ça aurait été bien un truc de patience, comme ça j'aurais mis défense moins... J'aurais mis défense en moins. Hop. Et du coup, tonnerre de Brown, quand Olberic il est bien boosté, qu'il a bien les bons équipements et tout, ça fait facile du 10 000. Hein. Je vais pas vous mentir, ça tape facile dans du 10 000. Facile. Tac. Bon, alors on l'a un peu zigouillé, j'avoue que ce boss-là il a pas fait long feu, mais il a fait quand même très mal. Mais c'est vrai que quand tu compares, Miguel en vrai il a fait super mal, alors que lui en vrai il a pas fait si mal que ça. Après en vrai, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que les niveaux de chapitre, genre... Lui c'est niveau de chapitre 32, mais le boss au final était plus facile que le niveau de chapitre, le boss de niveau de chapitre 32 aussi, d'Alfie, donc lui qui était vraiment plus vénère pour le coup. C'est terminé, allons rejoindre les rats. Ah, on va le rejoindre du coup, ok, donc on va voir... Conversation de voyage... Je prie pour que la flamme dans ta miséricorde accorde la paix à leurs âmes. Je prie pour les hommes lézards. Oh, oui, aux yeux des locaux, ce sont des monstres terrifiants qui menacent leur vie. Mais non, c'est pas moi les êtres vivants et je souhaite qu'ils reposent en paix, tu as raison. Mon filage d'un service à te demander, qu'y a-t-il? Veux-tu bien prier pour moi également? Mais bien sûr. Oula, c'est bizarre. Alors je vais quand même faire un soin. Normalement, on se bat pas contre les rats. Enfin, on se bat pas contre les rats. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc je vais pas soigner les... Je vais pas soigner les... Comment dire, les PT et tout, on va juste soigner les points de vie. Ah bah il est là. On va pouvoir aller voir à gauche. Ok, ils ont tous laminés, mais il n'y a pas de coffre. Ok, très bien. Ça va, on n'a pas besoin d'y retourner du coup. Est-ce qu'on peut le voler? Non, dommage. Dommage, dommage. J'en déduis que vous avez vaincu les vôtres également. En effet. Dans leur chef, la horde ne devrait pas tarder à sombrer dans le chaos et la confusion. Nous n'aurons qu'un mal à les chasser petit à petit. Bien. Alors, Olberic, comment avez-vous trouvé? Grâce à Gustave. Tiens donc, comment se porte-t-il ce gredin? Toujours en un seul morceau? Il se porte bien, il gagne sa vie en se battant. Il m'a parlé de Green, de votre village natal. Je vois que vous avez l'occasion de tailler le bout de gras tous les deux. Vous êtes-il également parlé des soldats qui l'ont réduit en cendres? La vie est dure pour un garçon seul au monde. Quand cette bande de mercenaires m'a pris sous son aile, j'en ai été reconnaissant. Et quand son chef m'a demandé de l'aider à renverser Cornebourg, disons simplement qu'il n'a pas eu à me poser deux fois la question. Vous aviez soif de vengeance. Oui, je rêvais de me venger du roi qui n'avait pas levé le petit doigt lorsque le seul foyer que j'avais connu avait été réduit en un tas de décombres fumants. Jusqu'au dernier moment, alors même que les flammes léchaient les poutres de leur maison, ma famille, mes amis, tous étaient certains que le roi viendrait les sauver. C'est à ce moment-là que j'ai juré de ne jamais pardonner au roi Alfred, de me faire payer pour ses actes, ou plutôt pour son inaction. Je suis donc venu à Cornebourg pour devenir chevalier. J'ai servi mes supérieurs avec loyauté, j'ai monté en grade, mais cette histoire vous la connaissez. Et tout ce temps vous attendiez le moment propice pour frapper. J'ai finalement assouvi ma vengeance de la pointe de mon épée, alors que le roi me regardait dans les yeux. Sa majesté était un vaillant homme. C'est indéniable, jusqu'à son dernier souffle, il n'a cessé de se battre pour son peuple. Et moi, d'un seul coup d'épée, je l'ai tué au nom de la vengeance. J'ai versé son sang sur la terre de son royaume. Je pensais que ça me délivrait de la peine, de la rancœur, du désespoir. Mais cette vengeance ne m'a rien apporté, je n'ai ressenti ni soulagement ni triomphe. Elle n'a laissé qu'un vide froid et béant là où ma rage brûlait auparavant. Alors que je cherchais à quoi me raccrocher, les souvenirs qui me sont revenus n'étaient pas ceux de mon foyer, mais de mes années chevalier, passés aux côtés de mon compagnon d'armes, à vos côtés. Vous regrettiez donc vos actes. N'en doutez pas un seul instant, j'ai regretté d'avoir laissé la soif de vengeance m'enfermer dans un mensonge toutes ces années durant. Mais savez-vous ce qui est le plus étrange? Bien que les souvenirs de cette époque ne soient que mensonges, ils sont un peu plus réels pour moi. Tous ces jours passés à Cornebourg, la caserne, le terrain d'entraînement, les joutes. Quoi qu'il en soit, notre bande s'est séparée par la suite. Nous avions atteint notre objectif. Mais nous nous retrouvions sans foyer, sans maître. Mon errance a fini par me conduire à Bonne Source, une ville comme j'en avais vu des centaines auparavant. Pourtant, vous avez décidé de rester dans cette ville et protéger ses habitants. Oui. Ah oui, d'accord, j'ai pas le choix. Ok, bah pardon. Dégainez votre épée, rate. Rien ne vous oblige à faire cela, Olberic. Je veux y mettre un terme pour vous. À votre colère, votre douleur, vos regrets, au mensonge qui est devenu votre vie. Je vais vous abattre et vous offrir la paix que vous appelez tant vos voeux. Après la perte de mon roi et de mes compatriotes, que restait-il de moi, qui avait juré de protéger ma vie pour les pardonner, qui avait juré de donner ma vie pour les protéger? À quoi servait mon épée? Par les dieux, cette question m'a tourmenté pendant tant d'années. Mais enfin, j'ai compris que je n'avais jamais perdu ma valeur. Comme vous, je brandis mon épée afin de protéger les autres.
Herat, je ne vais pas prétendre que je comprends ce qui vous a poussé à agir comme vous l'avez fait. Et j'ai beau fouiller mon cœur, je n'y trouve aucune place pour le pardon, seulement... J'aurais dû vous vaincre ce jour-là. La victoire aurait dû être mienne, c'est ainsi que j'aurais pu sauver notre souverain et vous-même, du monstre que vous alliez devenir. Écoutez-moi bien, Herat, cette fois je ne perdrai pas. Dégainez votre âme, Herat. Pour des guerriers comme nous, il n'existe d'autre solution. Ha ha. Je vous dirais bien de ne pas répéter mes erreurs, mais en échelonnement droit. Non, nous allons régler nos comptes à votre manière. Battons-nous sans ménagement, mon vieil ami. Mais est-ce que je vais être soigné? Est-ce que mon mana va être restauré? Parce que, comment dire... je suis pas chaud, quoi. Ok, j'ai été soigné. Oui, il fait l'épée. Ouais, ça va, il fait pas de... Bon. En vrai, les duels d'Olberic, ça va, ils ont le mérite d'être un peu plus animés. Tac. En vrai, je pense que je vais faire un truc. Hop. Parce que bon, je mange des mandales, c'est cool, hein, mais... Ce serait cool aussi que je meurs pas. Hop. Bon, c'est là où du coup, le fait d'avoir un petit en seconde classe, c'est assez pratique pour le coup. Hop. On va faire insoumission. Ah. Tac. Et là, on va lui mettre ce qu'il mérite. Bon, combat risque d'être un petit peu long. Alors, la question c'est est-ce qu'il est faible à la lance? Il est pas faible à la lance. Alors, le guerrier, on part. En vrai, je pas besoin de me faire tout ça, je pense. Ouais, bon, ça dure un tour, voilà, parfait. Bon, là, j'ai peut-être besoin de me soigner, là. Ouais, là, ça devient chaud, là. En plus, comme j'ai pas mal de défense spéciale, bah, premier secours, ça soigne vraiment bien. Hein. Ça soigne vraiment bien. Tac. Bon, le duel est pas extrêmement passionnant, mais bon, on m'en voudrait pas. Hop. Tac. Ah non, j'aurais pas dû faire bon, ouais, j'étais con. Mal joué. Où est-ce qu'il meurt? Il meurt, putain. Compliqué. C'était compliqué. Je me rends. C'est étrange, bien que je me sois battu de toutes mes forces, on leur dit que vous étiez protégé par une puissance supérieure. Pourtant, pour la première fois depuis une éternité, je ne regrette rien. Oui. Bon. Dites-moi une chose, Herat. Qui était-ce, le chef de votre petite bande, l'homme qui a fomenté la chute de Cornebourg? Olberic, il faut tourner la page. Il a renversé un royaume entier, notre royaume. Qui sait ce qu'un scélérat de cet acabit complote en ce moment même? Non, c'est un homme. C'est un danger public. Je l'arrêterai, il le faut. Auriez-vous trouvé la cause que vous cherchiez? Effectivement. Il se nomme Werner. Où puis-je le trouver? Après la chute de Cornebourg, il s'est mis en route pour Granguet. Ensuite, les dieux seuls savent ce qui est advenu de lui. C'est tout ce qu'il me faut savoir. Les hommes comme lui, ils laissent des traces, qu'ils le veuillent ou non. Vous n'avez pas tort. Jusqu'à ce que quelqu'un les mette en échec. Du coup, il a laissé Herat en vie? Vous êtes en vie, mais c'est Herat! Voyez vous-même. Ça n'a pas été une mince affaire, mais nous avons tué les chefs de la Horde. Une fois que vos hommes auront achevé les derniers survivants, vous n'aurez plus rien à craindre d'Osni. Vous avez entendu, les gars, Herat a tué leur chef. Ah, pas qu'Herat. J'en aurais été bien incapable si Olberic n'était pas arrivé à Pont-Noé pour me prêter main forte. Les deux plus grands chevaliers d'un royaume déchu combattant côte à côte, on se croirait dans un livre d'histoire. C'est vrai, ça fait un peu héroïque. Vous avez notre reconnaissance éternelle, messire Olberic. Je ne la mérite pas, je n'ai fait qu'agir dans mon propre intérêt.
À présent, il est temps pour moi de partir ailleurs, en quête d'une nouvelle cause. Olberic, Vous allez rester ici, je sais. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Avant que vous ne partiez, laissez-moi ajouter une dernière chose. Si vous comptez affronter Werner, restez sur vos gardes. Que voulez-vous dire? Je n'ai jamais vu quelqu'un mener une âme comme lui. Au-delà de la force et du talent, il y a quelque chose qui instille la peur dans le cœur de ses adversaires. Vous êtes devenu fort, Olberic, plus fort que moi. Si votre volonté est de la même trempe, nul doute que vous serez à la hauteur. Mais ne vous y trompez pas, vous seriez bien avisé de le craindre. Venant de vous, Herat, c'est un avertissement que je me dois de prendre à cœur. Sur ce, je dois partir. Lorsque tout cela sera terminé, peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir. J'attendrai ce jour avec impatience, mon vieil ami. C'est ainsi qu'Olberic est à bonne source. Pendant trop longtemps, il avait oublié une simple vérité, se battait pour protéger les autres. Aussi ne pouvait-il laisser s'échapper le responsable de la chute de Cornebourg. Pardon, il devait à présent se rendre à Granguy, où son voyage toucherait peut-être à sa fin. Et youpi! Eh bien, que d'aventure! Alors maintenant que vous avez pu tailler bout de gras avec lui, vous êtes satisfait? Satisfait, ce n'est pas le terme que j'emploierais, cependant j'ai réussi à accepter le passé. Herat a tué le roi, c'est un fait, mais c'est à moi et à moi seul de choisir comment je vis ma vie. Mon cœur est-il rempli d'allégresse? Mes problèmes sont-ils évaporés? Non. Mais je vois les choses plus clairement. Je vois ce dont j'ai besoin pour brandir mon épée avec une conscience limpide. Je me suis jamais vraiment posé la question sur ce que je fais dans la vie. Je vole pour vivre, ça s'arrête là. Mais je ne pense pas que je pourrais vivre comme vous. Enfin bref, au moins je comprends vos raisons. Je ne pourrais pas non plus mener ton existence. Cependant, je comprends les choix que tu as dû faire. Bon, c'est bon. Et il lance poulet. Hop. On va se soigner. Du coup, nous allons nous rendre à 20 perchis pour faire l'histoire de Tressa. Et là, il y a une question qui me taraude l'esprit. Est-ce que je mettrais ça à la place de Ophilia ou est-ce que je mettrais ça à la place de Olberic? Parce qu'en soi, Tressa, elle soigne bien, mais elle soigne pas à la hauteur d'Ophilia pour l'instant, en tout cas. Bah, même je pense qu'elle soigne pas tout court. Enfin, je pense qu'elle pourra jamais soigner autant qu'Ophilia, mais elle pourra soigner beaucoup. Parce qu'en vrai, avoir 2 prêtres marchands, ça ferait que j'aurais quand même moins de dégâts. En vrai... Tac. Ouais, en vrai, vas-y. On va faire ça. On va faire ça. Tac. On va faire ça. Et je prends un livre parce que ça a été l'une de mes premières compagnons d'armes, donc pour lui rendre hommage. Et le chapitre 3 de Therion, je le ferai pas tout de suite. Hein. Je vais attendre un tout petit peu. Petit niveau 36, on essaie de faire dans l'ordre. Bon, je suis déjà allé à 20 perchis avec Tressa pour du coup l'entraîner. Du coup, y a pas l'histoire qui s'est déclenchée, mais vous inquiétez pas, on va aller la déclencher à la taverne. On va aller la déclencher à la taverne. Si je la retrouve... Ah non, mais la taverne elle est en bas, je suis débile. La taverne elle est en bas. Tac. Et c'est ici. Ah tiens, voyez, hop, on a les personnages. Je suis toujours prête à entrer en scène quand on a besoin de moi. Besoin d'un coup de main? Elphine répond toujours présent. Toujours sympa. Hop, écoutez une histoire. Bien, bien, bien. Résumé de l'histoire. À Crosspeak, Tressa rencontra un jeune marchand prénommé Ali. Il lui parla de la foire marchande de Grand Port, où les plus grands trésors de la contrée étaient vendus aux enchères. Tressa se jura de trouver un trésor digne de cet événement, dans l'espoir de prouver qu'elle avait sa place parmi les grands marchands. C'est ainsi que les deux jeunes gens promirent de se retrouver à la foire. Il est temps d'écrire une nouvelle page dans ce journal. Je suis en route pour la foire marchande de Grand Port. Excusez-moi, j'ai soufflé dans mes lunettes pour enlever la poussière. Mais d'abord, je dois trouver un trésor digne de la vente aux enchères. C'est pour cette raison que je fais halte à 20 perchis. L'auteur de ce journal... bon, j'ai pas vu. J'espère que j'aurai autant de chance que lui. Bon, je crois que l'auteur du journal a trouvé des trucs ici, quoi. Et donc on allait faire un tour en ville. Hop. Bon, c'est un peu long là, un peu lent ce lait. Que la chasse au trésor commence. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Oui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette carte? Ce vieux machin, je ne sais pas trop d'où elle vient. Je l'ai dégoté dans la réserve et j'ai bien failli la balancer.
Mais je me suis dit que je pourrais en tirer au moins quelques feuilles. Je peux l'avoir de plus près? On distingue toujours les anciennes lignes qui ont été retracées. Elles sont d'eau de mer. On dirait bien que cette carte est très importante aux yeux de celui qui l'a dessinée. Je crois qu'il y a quelque chose d'écrit ici. Mais ces caractères sont très bizarres. Si t'arrives à déchiffrer ces gribouillages, je veux bien m'en faire moine. Mon très cher ami. Voici l'emplacement de mon plus précieux trésor, Balthazar. Balthazar? Le terrible pirate des mers orientales? C'est sa carte au trésor? On dirait bien. Elle doit valoir une fortune, donne-moi ça. Wesh, calme-toi. La chance de me sourire aujourd'hui. Ça reste entre nous, gamine. Tiens, je suis même prêt à te refiler des bons becs. Elle aurait dû l'acheter avant de lire à voix haute. Non, merci. Elle aurait dû l'acheter, elle a été incrédule. Explorer la ville. Oh putain, on peut rien lui prendre. On ne peut rien lui prendre. Alors, faisons une petite pause. J'ai écrit dans mon journal aujourd'hui. Je vais relire les notes du voyageur, alors. C'est bizarre, il n'y a jamais personne dans les villes quand elle se balade, genre c'est... On dirait tout le monde l'appuie. Parmi les innombrables trésors de ce monde, il n'y en a qu'un seul qui me tient à cœur. Je poursuis mon voyage, qu'est-ce que je le trouve? Enfin, je sais, mais c'est pareil pour les autres persos. Enfin, pour les autres personnages. Il n'y a qu'une chose au monde qui est considérée comme un trésor. Ah. Tiens. Ravi de voir que tu te sers de ce journal. Comment on se retrouve, petite? Monsieur Léon, qu'est-ce qui vous amène ici? Je pourrais te retourner la question, ne me dis pas que tu as fugué. Eh, pas du tout, bah, tout à fait. J'ai juste décidé qu'il était temps de voir le monde. Et c'est grâce au journal que vous m'avez donné. C'est toi qui l'as choisi, petite. Qu'est-ce qui se passe? Mais on les connaît, les deux, c'est pas les deux mêmes. Quand on a gidouille, je vais pioncer comme une souche ce soir. Ah, ce serait pas? Ouais, c'est les deux mêmes. Nick et Nack. C'est Mick et Mac de Linotte. C'est la mouflette qui nous a fait voir un mot du genou. C'est rare de Remo. C'est rare de Remo, vous n'avez toujours pas retenu la leçon, vous deux. Ça suffit. Pardon, capitaine. Capitaine? Et ouais, on a essayé de faire une croix sur la piraterie, on s'est rangé sous une autre bannière. Notre petite mésaventure nous a montré toute la grandeur de Léon Bastral. Maintenant, on a l'honneur de servir son navire. Je suis ravi de voir que vous avez changé de cap. Moi aussi, il s'en sent plutôt bien sous mon commandement, mais ils ont encore des progrès à faire. C'est bien vrai, capitaine. Allez, secoue-toi, vieille mouette borne, on a du pain sur la planche. Alors, petit, comment se passent tes voyages? J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je me suis trouvé un but. Je veux vendre un trésor exceptionnel à la foire marchande. Si j'arrive, ce sera la preuve des progrès que j'ai fait au cours de mon voyage. Ma foi, une marchande en herbe n'aurait pas pu choisir meilleur endroit que la foire pour faire ses preuves. Mais puis-je savoir ce que tu estimes digne de la vente aux enchères? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Un trésor qui attend les découvertes, je vois. Dans ce cas, je te souhaite bonne chance dans tes recherches, petite. Merci, monsieur Léon. Au fait, qu'est-ce qui vous amène à Vamperchi? L'un de mes vieux amis est originaire du coin. Il est mort à cette époque de l'année, alors j'ai décidé de lui rendre visite. Vous étiez proches? Oui, Balthazar et moi étions comme des frères. Balthazar? Vous parlez du Balthazar? Quel Balthazar? Le Balthazar qui a dessiné la carte que j'ai trouvée tout à l'heure. C'est bien possible, peux-tu me montrer où tu l'as trouvée? Bien sûr, suivez-moi. Excusez-moi, monsieur, c'est encore moi. Salut, gamine, j'espère que t'as pas oublié de tenir ta langue à propos de tu sais quoi. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas pu. Comment ça, tu n'as pas pu? Excusez-moi de vous interrompre, mais il paraît que vous possédez une carte appartenant à Balthazar. Vous êtes qui, vous? Je vous présente le capitaine Léon Bastral. Le Léon Bastral, le fléau des mers. J'arrive pas à croire, mais ce lance bleu, c'est bien lui, c'est sûr. J'ai entendu parler de vous, de votre fameuse devise, c'était quoi déjà? Les forces saisissent et les faibles frémissent. Ce sont des mots qu'il vaut mieux reléguer au passé. Alors vous me prenez pour une buse? Je sais bien que vous venez piller ma boutique. Loin de moi l'idée de vous piller, je vous assure, j'ai renoncé à cette vie il y a bien longtemps. Compliqué. Compliqué cette histoire.
On dirait effectivement l'une des cartes de Balthazar. Vous avez vraiment pas l'intention de la voler? Je vois. Ah si, la rumeur disait vrai, les grands pirates Léon et Balthazar étaient réellement amis. Tiens, il a l'air différent. Si vous étiez aussi proche que le prétendant des histoires, j'imagine que vous feriez tout pour obtenir cette carte, n'est-ce pas? Malheureusement, comme il s'agit d'un précieux objet de famille, j'ai peur de ne pouvoir m'en séparer sans dédommagement. Mais il disait encore il y a pas longtemps qu'il avait failli l'acheter. Si vous êtes réellement le fameux Léon Bastra, vous devez en connaître un rayon sur les trésors du pays. Je ne suis qu'un humble marchand dont la réputation fait pas le figure à côté de la vôtre. Mais nous avons un point commun, nous désirons tous deux, un trésor bien particulier. Avez-vous entendu parler du bouclier d'Elbart? Elbart était un chevalier au service du roi de Férien. On raconte qu'on ne pouvait rien transpercer dans son bouclier, rien ne pouvait transpercer son bouclier, j'y arrivais. En croire la légende, il s'en est servi pour protéger son souverain jusqu'à la chute tragique du royaume. Or, ce bouclier se trouve actuellement ici même, dans notre ville. Curieuse coïncidence, trouvez-vous pas? Un pirate et un trésor aussi légendaire, l'un que l'autre réunis à 20 perchés, on s'emmerde. Si jamais vous tombez dessus, monsieur Bastral, je me ferai un plaisir de vous l'échanger contre la carte. Comment est-ce qu'il a utilisé cette carte comme monnaie d'échange? Elle appartient à l'ami de monsieur Léon. Je suis navré, mais vous me prenez. Merci de m'avoir montré la carte. Toutes mes excuses pour avoir fait perdre votre temps. Alors, vous voulez vraiment partir sans se souvenir de votre ami? Je ne suis pas en droit de prendre cette carte. Je dois te laisser, petite. J'aimerais rendre hommage à Balthazar avec une bonne bouteille ce soir. Monsieur Léon? Il prétend qu'il ne veut pas de cette carte, mais... Je pense que la place d'un souvenir aussi personnel est entre les mains d'un ami. Je vais trouver le moyen de la lui remettre. Va l'acheter, quoi. Vous avez dit que vous échangeriez la carte contre le bouclier d'Elbart, pas vrai? Je serai de retour le plus vite que la marée montante. Ah, je commence à avoir mal aux fesses. Acheter le bouclier d'Elbart. Ou d'Elbar. Tu as déterminé à mettre la main sur cette carte. Oui, je tiens à la récupérer pour Léon. Je pourrais l'avouer, ça t'arrange, enfin je dis ça comme ça. Ce sera pas nécessaire, je peux me débrouiller toute seule. S'il veut un échange, il aura ma spécialité. Bon, tout un dialogue. Hop, on va aller acheter son bouclier de con. Quoique, en vrai... Bon, je vais acheter le bouclier, puis après je vais sauvegarder. Parce que bon, là, on est... Là, ça fait quand même un petit bout de temps. Alors, acheter... Putain, il en a des choses... Bon, c'est pas des choses intéressantes, mais... Hop... Troquer le bouquet d'Elbar contre la carte ancienne. Mais bon, du coup, si jamais on voit un objet qu'on veut vraiment, mais qu'on peut pas mal voler parce que le pourcentage est trop bon pour l'acheter avec Tressas. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 34e épisode, il était très beaucoup d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 35e épisode. Salut!